Aujourd'hui commence officiellement mes vacances. J'ai une semaine de vacances tranquille, relax et tout ça. Et demain, je m'en vais au festival de la Petite Laine. Donc, je me suis dit que j'essaierais de faire un petit vlog. Donc, aujourd'hui, je suis en congé, on est vendredi. Moi, je pars demain matin pour le festival de la Petite Laine. Excusez mon état de matin non, non maquillée et non cheveux brossés. Mais voilà, j'avais envie de vous faire un petit vlog. On verra comment que ça se passe et si je publie tout ça. Je commence ma journée avec un bon petit thé. Ça, c'est mon préféré. De Genuine Tea. C'est un oolong au lait. C'est vraiment mes préférés dans ma petite tasse. Bon matin. Bonjour, bébé. T'es un beau garçon. Oui. Le vlog va sortir après le festival de la Petite Laine. Fait que je me demandais, avez-vous eu des coups de cœur? Est-ce que vous avez fait des beaux achats, des belles découvertes? Si oui, j'aimerais peut-être ça que vous me mettiez en description, en commentaire plutôt. Donc, c'était quoi vos coups de cœur du festival? Et peut-être me dire aussi si vous avez vu mes chandails qui sont en modèle finalement dans les kiosques de la Petite Laine. Donc, il y avait mon Sweetgrass Sweater qui était dans le kiosque des produits du Beau Rivage. Il y avait une version de mon Retro Sweater qui a été tricotée à la Vilaine. Et il y avait aussi mon Lipstick Sweater dans le kiosque de Sylvie. Donc, si jamais vous avez croisé de mes chandails, dites-moi là, j'aimerais ça savoir. Et si vous m'avez croisé aussi. Donc, un petit update sur votre tour du festival. C'est parfait en ce moment, il fait vraiment beau. Un peu nuageux comme on peut voir, mais super soleil quand même à travers les nuages. Il doit faire à peu près 15 degrés. Puis là, je sais pas si c'est le recyclage, les poubelles qui passent, mais il y a comme des bruits de camions. Puis mon chien n'aime pas ça. Non, t'aimes pas ça. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça. Donc un petit parfait 15 degrés dehors. Avec des petits rayons de soleil. Des petits oiseaux qui chantent. Faudrait d'ailleurs que je remplisse ma petite cabane ici à oiseaux. Ça, c'est ma jolie petite cour. J'ai pas une grande cour, en fait. J'habite dans une petite banlieue. Donc, ma cour est pas super grande, mais elle est super cosy. Tout plein de belle nature quand même qui m'entoure. Je pourrais peut-être faire une petite tournée de mes plantes. Pour celles que ça intéresse. J'ai un petit peu un style de végétation un peu wild, un petit peu sauvage. Je suis pas... j'aime ça beaucoup planter de plantes, mais j'aime la nature faire les choses aussi. Et j'ai un mélange de plantes sauvages et de plantes que j'ai plantées. J'aime pas beaucoup le gazon aussi, comme je vous avais dit là.
J'en ai dans ma cour, mais j'ai pas encore changé la partie gazon. En fait, je sais pas trop ce que je pourrais mettre. Peut-être des petites roches. Je sais pas. Mais c'est comme, faudrait tout remplir la cour. Enfin bref. Le gazon, c'est chiant. C'est laid, ça pousse. Faut toujours couper. J'ai planté quelques trèfles à quelques endroits. Là. Je fais une petite tournée. C'est mon petit coin tricot. Il y a eu un peu de pluie hier. Mes petites boîtes de fines herbes, mais là, c'est un peu moins la saison. Et je plante toujours du thym, de la menthe, puis de l'origan. Petite balançoire à ma fille. Ça, c'est un beau lilas que j'ai planté, mais évidemment, on est l'automne. Que je veux dire par une plate-bande, mais quand même un petit peu wild. J'ai de la sauge de Russie, des émerocales, des spots à feu. Ça, c'est tout un petit peu plus sauvage, cette partie-là. Bac à sable à ma fille. Puis là, je me suis planté un genre d'arbuste, mais qui devient vraiment gros. Ici, j'ai ma plate-bande de lavande. Un petit peu sauvage ici. Des pivoines. Ça ici, c'est toutes des framboisiers sauvages. Ici, c'est un petit arbre à bleuet que les oiseaux viennent manger. Puis ça ici, moi, j'aime vraiment beaucoup les... J'aime vraiment beaucoup les hydrangées. J'en ai 3 plants. J'en ai un autre ici. Ça ici, c'est des cerises de terre. Et j'en avais planté le 200. Puis ils ont décidé de repousser toutes seules après un hiver. C'est un petit arbre arbuste rustique. Ça fait des petites fleurs roses, mais évidemment qu'il n'y en a plus. J'ai aussi une petite plate-bande remplie de petites fraises sauvages. Ça, c'est des clématites. D'autres hydrangées. Ça, c'est mes préférés, des hydrangées fraises. Ça ici, c'est les petites fleurs blanches. Lily of the Valley en anglais. En français, j'ai oublié le terme. Puis j'ai le lilas que j'ai planté pour la naissance de ma fille. Ça, c'est ma plate-bande. Avec mon chien qui mange du gazon. Donc, je viens de terminer le montage vidéo de mon Whistler. Il est terminé. Il va rester à bloquer. Donc, j'avais une manche pas bloquée parce qu'il me restait ça à tricoter. Donc, il va me rester ça à bloquer. La vidéo est terminée, éditée. Donc, je vais mettre ça sur YouTube prochainement. En fait, il va sortir pour la sortie du patron, mais il faut quand même que je le mette d'avance sur YouTube. Donc, cet après-midi, je pense que je vais probablement aller me chercher un petit burrito. Et par la suite, je pense que je vais aller marcher dehors avec mon chien et peut-être commencer une petite lecture d'automne. Donc, Rose à l'île, qui va être ma lecture de vacances. Donc, peut-être avec une 3e tasse de thé. Et il faut aussi que je fasse mes valises pour la petite laine. Donc, ça aussi. Et penser à ce que j'apporte comme tricot parce que j'ai presque plus de en cours. Mais je pense que je vais apporter mon Leila, qui est un en cours, et mon Agave de Marie-Christine, qui me manquait une manche. Comme ça, je pourrais peut-être enfin le finir et pouvoir le porter. Et je dois également remplir ma commode de tricot. Donc, je tourne la caméra, mais récemment acheté une nouvelle commode. Donc, sur Marketplace. Donc, une commode
Je sais pas à quel point c'est vintage, mais c'est récupéré seconde main, donc tout en bois, fait au Canada. Elle est absolument magnifique. Et je dois la remplir de tricot. Donc je dois la remplir de tricot parce que mon autre armoire était vraiment petite et beaucoup trop pleine. Donc je vais peut-être vous filmer ça. Il faut que je choisisse quel tricot que je vais mettre dedans. Je marche dans les bois, j'apprécie la nature. Les couleurs sont vraiment belles. C'est un de mes spots préférés, en fait. C'est à la base de plein air de Beauport. Donc, l'hiver, on peut venir faire la raquette. Puis, l'été, il y a un petit peu plus d'action. Il y a du camping et tout ça. Mais le printemps et l'automne, c'est vraiment tranquille. L'hiver, il y a un petit peu plus de monde vu qu'il y a du ski de fond. Mais nous, on fait plus les petits sentiers de raquettes comme ce que je suis en train de faire en ce moment. Fait que c'est des petits sentiers un petit peu plus étroits. Il y a moins de monde. Je sais qu'à la caméra, c'est pas pareil, mais regardez les couleurs. C'est beau. Regardez ça. C'est beau. Il n'y a rien qui sent meilleur que ça. Ça sent le pain. Je pense que c'est un pain en tout cas. Je suis entourée d'épines. Ça sent bon. Ça sent l'automne. Avoue qu'il y a un film d'Halloween près de se passer ici. Ah, c'est vraiment une belle marche. Je me suis dévêtue parce qu'il doit faire comme 20 degrés encore, c'est vraiment chaud. Mais on a marché une bonne heure. Ah mon loulou! Fait que je retourne à la maison, puis je vais aller faire ma valise pour la petite laine. Donc ça, c'est mon armoire à tricot. Puis comme on peut voir, c'est vraiment le bordel. Je manque de place. Et c'est comme deux profondeurs. Sauf que je vois jamais rien dans le fond de cette armoire-là parce que c'est beaucoup trop profond. Donc je me suis acheté une nouvelle armoire. Dans les tiroirs, j'ai mis des pantalons. Et dans l'armoire, je vais donc pouvoir mettre tous mes tricots. Je me suis fait des piles, comme on peut voir là. Et puis je vais ranger, premièrement, mes designs et les chandails que je porte souvent si j'ai de la place. Fait que je vais voir comment de chandails ils rentrent dans cet espace. Désolée pour mon accoutrement un peu camisole. Il fait comme 22 dans ma chambre en ce moment. Il est vraiment chaud. Je peux pas ouvrir la fenêtre parce que il y a de la tondeuse dehors. Donc, je mettrai pas un gros chandail de laine en plus. Donc, je commence par mon Sweetgrass. Je me suis fait aussi une petite poche de lavande. Puis d'ailleurs, je vais en remettre un petit peu. Je
Je me mets quelques petites gouttes, en fait, d'huile essentielle sur un petit sachet de lavande, puis ça fait en sorte que ben, les chandails sentent bon. Je vais pouvoir mettre ma collection de chandails de couleur d'automne. Donc, je pense que je vais les mettre ici. C'est tous des designs des chandails que je porte un petit peu plus au printemps, mais que je porte encore, qui ne fait pas encore super froid. Donc ça, je vais mettre dans mon armoire, mais ça après quelque chose que je vais changer avec les saisons quand ça va être plus peut-être l'hiver. Donc je vais pouvoir mettre mes gros chandails. Voilà ce que ça donne. Tout bien rangé. Donc il me reste encore de la place, mais comme j'ai des chandails qui sont hors de ma possession pour le moment, donc je vais pouvoir venir les ajouter. Et maintenant, dans ma grosse armoire, j'ai encore plein de place. Donc ça, c'est mes chandails plus que je porte vraiment comme cosy à la maison. Ça, c'est mon Marseille sweater. J'ai des chandails qui sont un petit peu plus thématique Noël. Et c'est comme ma pile, le gros chandail rustique. Donc ça, je le porte vraiment plus, comme je disais, pour aller marcher dans la forêt quand il fait vraiment plus froid. J'ai des petits restants un peu plus été ici. Et là, c'est 3 gros chandails d'hiver vraiment très chauds que je porterai pas avant un petit peu. Et dans le haut, complètement, c'est tous mes restes de tricot d'été, comme on voit. Mais il me reste vraiment beaucoup de place. Je suis très contente. Ok, maintenant, ce que j'apporte au Festival de la Petite Laine, je pense que je vais apporter mon agave de Marie-Christine Lévesque. Donc, tout ce qui me manque, en fait, c'est une manche à tricoter. Je pense qu'une manche dans une fin de semaine, ce serait bien. Et sinon, en surplus, je pense que je vais amener mon Leila. Donc, mon 3e Leila sweater. Je suis sur le dos. J'ai pas super avancé, mais c'était pas nécessairement une priorité tricot, étant donné que la fin du cal termine le 20 décembre. Puis, en vrai, même si je termine pas, c'est pas la fin du monde. Donc, vu que c'est quand même mon 3e. Mais le but de ce morceau, de ce 3e, avait été de filmer en fait un tuto. Donc, de filmer un tuto. Ok. Donc, j'amène ça pour le festival. Donc, je fais ma valise. Et je vous filme peut-être un petit vlog. Petit vlog du festival. On a une soirée sans enfants. Ma mère est allée chercher ma fille, fait que je pense qu'on va aller se promener dans le Vieux-Québec. Qu'on va aller manger en ville. Je vais sûrement aller me chercher un bubble tea. Puis on va se promener. Fait que je pense que je vais vous filmer un tout petit peu notre soirée. J'étais un peu trop gênée pour parler en public devant ma caméra. Parce que je suis pas une vraie vlogueuse. Fait que... Oups, ah, je suis désolé.
J'ai tout pour une petite soirée parfaite. Une petite chandelle à la citrouille. Et le meilleur film. If you know, you know. For more than 200 years, we Owens women have been blamed for everything that has ever gone wrong in this town. Is that why people hate us so much, Aunt Frances? They don't hate us, sweetheart. We make them a little nervous. Let's face it, Jet. We Owens women have always created a stir. It all began with your ancestor, Maria. Good morning.
La vue est incroyable. Comment tu trouves Rivière-du-Loup? J'adore. I love it. Non, americano avec On est de retour de la petite laine, donc on est le mardi. Donc on est revenu le dimanche en fin d'après-midi et puis lundi il faisait vraiment pas beau. Et aujourd'hui j'ai passé la journée au spa. Donc on est en fin d'après-midi avant que j'aille chercher ma fille. Puis j'avais envie de vous montrer mes achats de la petite laine. Donc on est situé dans ma chambre. Donc ça se peut que vous entendiez mon chum et mon chien qui se promènent de l'autre côté. C'est la vie, tout le monde est ici. Donc voilà, donc j'avais envie de vous montrer juste mes petits achats là, de la petite laine pour celles qui s'intéressent. Donc je vais commencer par des choses un petit peu, la chose un peu plate, mais je me suis acheté du savon. Donc du Eucalan à la lavande. Fait que ça, on en a toujours besoin. Ensuite, petite chose qui n'est pas de la laine, mais qui était en vente au festival. Donc, je vais vous montrer ça.
Donc, je me suis acheté 2 chandelles d'Amélie, donc Amélie Robitaille, et j'ai choisi chocolat chaud à la lavande pour la première et sous le gui. J'ai cru voir que c'était quand même super populaire ces petites chandelles là, donc je suis contente pour elle qu'elle ait fait des belles ventes, mais c'est vraiment des beaux produits, des chandelles à la cire de soya. Y a-t-il d'autres choses que du soya et une autre coco. Ça sent vraiment super bon, honnêtement. On avait envie de toutes les prendre. Fait que 2 petites chandelles comme ça. Puis ma maman en a pris une aussi. Je pense que c'était comme plante, maman de blonde ou quelque chose comme ça. Je sais pas trop. Ensuite, petit achat qui n'est pas de la laine. J'ai acheté des petits marqueurs. Donc, des petits marqueurs de maille de Fancy Nancy Shop. Donc, je les trouvais quand même jolis avec comme une espèce de petit bout de collier ou juste un je ne sais trop. Mais c'était dans mes couleurs, ça me plaisait bien. Donc, c'est rare que je m'achète des petites breloques comme ça, là, mais je trouvais ça bien mignon. Ensuite, je me suis acheté des boutons. Puis ça a vraiment été un petit coup de cœur pour moi. Donc, je me suis acheté, je crois, 6 boutons. C'est des boutons en porcelaine, en céramique. Donc, fait à la main. Puis ça fait avec mon mur. Ils ont comme une petite teinte un peu vert, un petit peu jaune aussi au centre. Fait que ça, j'en ai 6. Ça va aller sur un futur beau cardigan. Je ne sais trop encore. Ça venait de Bergerie des Étoiles. Ensuite, pour ce qui est des achats laineux. Donc, j'ai commencé par m'acheter 2 écheveaux de laine douceur. Donc, c'est les laines douceur, mais c'est de la ferme. Je pense que c'est Alpaga, d'Aldo, quelque chose comme ça. Je savais qu'il serait au festival. Puis en fait, c'est que j'utilise cette laine-là pour faire le cardigan à mon conjoint. Puis j'avais juste, je pense, 500 grammes. Puis j'avais vraiment peur, en fait, d'en manquer. Parce que, ben, pour un cardigan pour homme, c'est quand même pas beaucoup. Fait que j'ai acheté 2 écheveaux de plus. Je sais pas si c'est trop, mais je vais être sûre de ne pas en manquer, en tout cas. Parce qu'il le voulait quand même long, le cardigan et tout. D'ailleurs, il va falloir que je finisse de tricoter ça un jour. Ensuite, évidemment que je suis allée voir les brebis du beau rivage. Donc, j'ai acheté 500 grammes de... Je suis tout le temps mêlée dans les noms de frise, frisonne, petite frisonne et alpaca worsted. Donc, c'est 80 East Frisian et 20% laine d'alpaca. Puis, j'ai choisi la couleur un peu fauve, là. C'est une couleur qui est vraiment naturelle. Excusez, mon conjoint, il voulait me dire quelque chose. Ok, donc, oui, c'est ça, 500 grammes d'alpaca et de East Frisian. Donc, c'est un fil worsted, 182 mètres par 100 grammes. Fait que c'est sûr que ça va être quand même un gros échantillon. Fait que j'ai 5 écheveaux. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire avec ça, mais j'ai vraiment l'intention de faire quelque chose de un peu cosy, peut-être un petit peu déjaugé, mais pas tant que ça. Et quelque chose comme pour cet hiver ou le printemps, comme peut-être semi-manteau, gros chandail. Et ça, il va falloir que je fasse des tests d'échantillons. C'est ça, une belle couleur naturelle. J'avais pas encore tricoté les couleurs comme ça des brebis, plus les couleurs naturelles blancs que j'avais tricoté. Donc, 5 écheveaux de ça. Ensuite, j'ai passé une commande à la Vilaine en ligne avant le festival. Donc, pour être sûre d'avoir mes petites choses sur place. Donc, j'ai acheté une quantité de chandail de Gilliatt ou Gilliatt dans la couleur Merlot. Donc, ah oui, là on voit mieux. C'est vraiment une couleur foncée. Mais en vrai, c'est pas aussi foncé là. C'est vraiment une belle couleur bordeaux, mais quand même beaucoup de mauve à l'intérieur. Comme un beau mauve rouge foncé. Je sais pas, j'avais vraiment un trip sur cette couleur.
Et je sais que j'aime beaucoup la huisse, donc je me suis dit que j'essaierais la Gilliatt dans un calibre un petit peu plus épais. Puis ça, j'ai vraiment une idée là, de design qui va s'en venir avec ça. Pour automne-hiver, ben, je vais le tricoter prochainement, donc je ne sais pas quand le patron va sortir. Il ne sortira pas en automne parce qu'on est déjà en automne, puis je ne l'ai pas tricoté, mais c'est ça. Peut-être cet hiver ou l'automne prochain. À voir. Fait que j'ai fait cet achat-là. Ensuite, j'ai fait l'achat de la Ilmani Philly, encore une fois à la Vilaine. Donc ça, c'est un mélange de mérino et cachemire à 30%. C'est excessivement doux, évidemment. Et puis ça, c'est un échantillon, c'est 150 mètres pour, c'est combien de grammes? 50 grammes. Mais ça, j'ai l'intention de tricoter mon deuxième Bliss Sweater que je vais faire un tuto complet. Donc ça va s'en venir sous peu. Il faut juste que je le tricote, je filme le tuto. Mais je pense qu'en blanc et tout doux, là, ça va être vraiment le fun. Et je voulais aussi offrir une deuxième version de mon Bliss Sweater qui n'impliquait pas de mohair pour ceux qui sont allergiques. Donc là, ça, on parle vraiment de mérino cachemire. Donc c'est pas comment dire, il n'y a pas non plus d'alpaca, parce que des fois, il y en a qui sont aussi allergiques à l'alpaca, fait que ça peut être une belle alternative. Donc voilà pour ça. Ensuite de ça, je suis désolée pour le bruit. Je me suis acheté une quantité chandail de Isagar Soft Fine dans une belle couleur de gris comme ça. Je sais que le gris, c'est pas nécessairement quelque chose que je tricote souvent, mais j'avais envie. J'avais envie d'un neutre, j'avais envie d'un gris. Et écoutez. Fait que ça, c'est 63% alpaca, 26% soie et 11% yak. Et ça, je suis présentement en train de le tricoter. Je le double d'un mohair pour faire mon deuxième sundown sweater. Donc ça, c'est déjà castonné. Je vous montre ça dans un prochain podcast. Mais voilà, c'est vraiment très très doux. Ensuite, j'ai ma maman qui m'a fait un cadeau, un achat, et qui m'a acheté la Jolie des belles bouclettes. Donc, encore une fois, une quantité chandail. J'hésitais beaucoup entre celle-là, la light brown, ou la blanc naturelle. Mais là, j'avais déjà celle-là dans le blanc. Ça dans le petit gris. Fait que là, j'avais envie de changer un petit peu. Donc là, on est vraiment dans un petit brun, puis plus foncé aussi que ça. Là, on est vraiment comme dans un beige. C'est vraiment un light brown. J'avais rien dans ma garde-robe non plus de vraiment taupe. C'est comme un petit brun pâle taupe. J'avais rien dans ma garde-robe. Ça, c'est excessivement doux. Je comprends pas comment c'est doux comme ça. Ça n'a pas de bon sens. C'est 70% kid mohair, mais ça pique pas comme du mohair. C'est vraiment doux. Puis 30% de rambouillet. Le rambouillet, déjà en partant, c'est doux, là, comme race de mouton. Et on a 365 mètres pour un 100 grammes. Fait que c'est un gros fingering. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent c'est fingering, mais il est wool and spun, tout ply. Fait que c'est sûr que ça va bien gonfler aussi. Ça va être intéressant. Je vais peut-être pouvoir le tricoter un échantillon de peut-être un 21 mailles, là, ou 22. Même si c'est un fingering. On voit quand même qu'il est déjà pas mal épais, là. Fait que ça, je sais pas ce que je fais, mais ça va être du bonbon. Ensuite, j'ai eu un dernier coup de cœur le dimanche, la dernière journée, dans le kiosque des laines du quartier. Et j'ai acheté 2 laines séparées, puis je pense que je vais les mettre ensemble. C'est pas encore 100% sûr, mais d'après mon goût. Donc, j'ai acheté 3 écheveaux de Mocoche. Donc,
et Mama Wolf, je sais pas si c'est la compagnie, mais la laine, c'est vraiment la Moncoche. C'est 100% mérino d'Arles. D'Arles. A-R-L-E-S. C'est un 300 mètres pour 100 grammes, fait que c'est plus un sport. Et c'est vraiment très squish et doux. Et je pense que je vais mêler ce magnifique mohair avec. Donc, pour venir créer de la profondeur, il y a vraiment le même mauve à l'intérieur du mohair. Puis on a aussi un petit peu un sous-ton un peu plus bleuté. Fait que ça va être de voir si les deux ensemble, ça fait vraiment un beau résultat, mais je pense que oui. Fait que le mohair, c'est les laines du quartier mohair. Puis c'est une couleur unique. Donc, c'est ça. Donc j'ai 2 sèche-cheveux de ça et 3 de ça. Sinon, je vais utiliser tout ça, je vais faire d'autres choses avec ça, mais c'est pas déterminé encore. Il va falloir que j'essaie les deux ici si j'aime le rendu. Donc, c'est tout. Oui. Donc, c'était toutes mes sachets de la petite laine. Donc, j'ai vraiment aimé mon expérience. C'était super le fun de toutes vous rencontrer. C'était le fun aussi de se promener à travers les kiosques. J'ai quand même fait pas mal d'achats, beaucoup de chandails à venir et d'idées qui fusionnent. Donc, on verra ce que ça donne tout ça. Mais oui, j'ai vraiment aimé mon expérience et sûrement qu'on va y aller l'année prochaine aussi. Donc, voilà. Donc, je vous réserve sûrement un prochain podcast d'ici la fin du mois. Je verrai quand j'ai le temps de vous tourner ça. Sinon, ça sera début novembre. Mais bon, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et à la prochaine!